de suite, le vice-ministre des Affaires coutumières a, dans un télégramme, notifié les vice-gouverneurs du Haut-Katanga de son intérim à la tête de cette province après la convocation à Kinshasa de son titulaire. Les agents et cadres du Bureau permanent d'enquête et d'accidents et incidents BPA accusent Sami Chibalanga, président de ces services spécialisés attachés au ministère des Transports, de révocation abusive des 41 agents et cadres et une gestion opaque et sollicite son remplacement. Coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS ce jeudi 17 juillet 2025 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert mercredi à Kinshasa la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Suivez. Festival mondial de la musique et du tourisme, un événement touristique qui vise la valorisation de la culture congolaise et le positionnement de la RDC comme une destination touristique majeure. Ici, au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, les décors étaient déjà plantés. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu personnellement honorer ces festivals placés sous le thème « La route de la rumba ». Le festival se veut un espace d'échange, de découvertes et de rencontres mettant en vedette la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique et le reste du monde. Prenant la parole pour la circonstance, Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a souligné que la rumba est l'un des patrimoines congolais à valoriser. Le Congo restera uni par sa culture, fort par son patrimoine et rayonnant par sa musique. De ce socle national pourra émerger une Afrique plus forte, solidaire et influente, capable de redéfinir sa place dans le concert des nations. Quant au ministre du Tourisme Didier Mpambia, ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix et de développement économique conformément à la vision du président de la République. Le secteur du tourisme a la puissance de contribuer de manière efficiente à l'émergence économique de ce sous-continent au cœur de l'Afrique à travers le développement des villages touristiques que nous envisageons comme pôle d'expansion et de croissance de nos communautés urbaines et rurales selon votre vision des PDL 145 territoires qui sont autant de destinations touristiques et culturelles. Dans un auditoire très mouvementé, Félix Antoine Tshisekedi s'est réjoui de cette première édition mondiale. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Ainsi, quelques pas de danse ont été exhibés mettant en exergue la diversité culturelle congolaise. Enfin, le chef de l'État a visité quelques stands d'exposition érigés autour du centre culturel. La première ministre Judith Souminois a reçu le membre de la plateforme de confession
religieuse conduite par leur président Évariste Ejiba Yamampia. Cette rencontre intervient au lendemain de la réception des pasteurs américains par la chef du gouvernement qui accorde une importance capitale aux fonds religieux dans la reconquête de la paix. Suivez. Les leaders religieux sont venus présenter officiellement à la chef du gouvernement leur projet lancé en mars dernier, intitulé « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo ». L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'unité du peuple congolais, de mettre fin au conflit et de contribuer à une paix durable à travers le dialogue et la réconciliation nationale. L'objectif, nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif, nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Tous parlons Congo, tous travaillons pour le Congo, tous battons-nous pour notre Congo qu'il devienne fort. Le représentant de ce ministre de culte a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour un Congo libre, réconcilié, non occupé et en paix. Il a également précisé que toutes les confessions religieuses et la société civile sont concernées par cette démarche. La première ministre a salué l'initiative tout en formulant quelques recommandations à ses interlocuteurs. Les membres de confession religieuse de Kinshasa ont aussi profité de l'occasion pour remercier les États-Unis d'Amérique pour leur volonté d'accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo. Le vice-ministre des Affaires coutumières a, dans un télégramme, notifié le vice-gouverneur du Haut-Katanga de son intérim à la tête de cette province après la convocation à Kinshasa de son titulaire. Suivez ses commentaires. Cet officiel, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, va désormais assumer l'intérim du gouverneur de province. La nouvelle a été confirmée dans le télégramme du vice-ministre des Affaires coutumières adressé à ces derniers. Le télégramme évoque l'indisponibilité du gouverneur Jacques Aboula Katwe, convoqué à Kinshasa pour les consultations. D'aucuns pensent que les propos qu'il a tenus lors d'une manifestation politique de l'Union sacrée de la nation à Lubumbashi le 30 juin dernier, n'avait pas de la place à ce stade et cela aurait occasionné les mécontentements au sein de sa famille politique. Autre chose, les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents BPA accusent Sami Chibalanga, président de ces services spéciaux attachés au ministère de Transport, de révocation abusive des 41 agents et cadres et l'acquise d'une gestion opaque, ainsi sollicite son remplacement. Ils l'ont fait savoir ce jeudi 17 juillet 2025 au cours d'un sit-in organisé devant le cabinet du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Suivez. Agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation BPA en cycle, victime de la gestion catastrophique et opaque de M. Chimbalanga Mukoma Sami, président de cette structure qui se trouve sous la tutelle du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Exprimons notre ras-le-bol pour des faits avérés ci-après. Révocation abusive des 41 agents et cadres. Changement de nom des agents et cadres sur les listings de paye et sur des listes déclaratives au profit des fictifs qu'il envoie à la direction des payes au budget. Création des antennes du BPA en violation du cadre organique du BPA sans l'aval du ministère des tutelles avec des mutations punitives des agents dont la tête ne lui plaît pas. Confiscation des attributions d'autres membres du comité directeur. Non-respect et maîtrise des procédures et directives de recrutement édictées en 2023 lors de l'audit ISOAP de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI en sigle. Traitement dégradant, acharnement sur les agents et cadres du BPA, surtout les anciens. Népotisme et promotion canapé de certaines collègues filles. Par ailleurs, plusieurs plaintes contre cette opacité des décisions prises par M. Chimbalanga Sam ont été signalées auprès de la haute autorité. Et donc, le VPM au transport est en droit d'agir en toute autorité et toute légalité en cas de faute grave
autant qu'il réagirait d'ailleurs s'agissant de son propre cabinet, car nous sommes le prolongement du cabinet du VPM ou du ministère des Transports. C'est pourquoi nous sollicitons et nous exigeons le remplacement immédiat de M. Tchimbalanga Sam, actuel président du BPA plutôt, et la réintégration de tous les agents licenciés abusivement. Halte à l'impunité. Une plainte a été déposée au parquet général par le chef coutumier contre les églises catholiques et protestantes qui sont contre les avancées diplomatiques après la signature de l'accord de paix au JISA entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Suivi. Le chef coutumier, membre de l'ATC que dirige Sa Majesté Lemba Lemba, en colère contre le propos de la SENCO et les CC concernant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Selon le chef coutumier, le pouvoir de la cohésion nationale les revient. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus déposer notre plainte contre ceux qui pensent que les chefs coutumiers n'ont pas étudié. Ceux qui pensent que les chefs coutumiers ne connaissent rien. Et ils se permettent pour piétiner leurs droits ainsi que leurs intérêts. Ce n'est plus un secret, vous savez tous, vous le saviez tous, que l'Église, les CC et SENCO, ils ont fait le tour du monde, aller chercher la sagesse. Alors que nous sommes sages, ils nous ont laissés derrière eux en violation, flagrance de notre Constitution. Dans son article 207, alinéa 4. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes venus saisir officiellement la justice pour qu'il puisse nous départager avec la SENCO et les CC qui nous disent la cohésion nationale est confiée à qui? Le chef coutumier continue à manifester contre les rétracteurs de la République et demande à la population d'être derrière et enfin de bouter hors état de nuire ceux qui sont contre la bonne gouvernance. Coup d'envoi du test national sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS ce jeudi du 7 juillet 2025 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, cadre choisi pour ce lancement officiel, l'école Révérend Kim, site de Lingwala. Suivez. L'école Révérend Kim, site de Lingwala, est choisie comme cadre du lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOS P en sigle. Une épreuve dont le coup d'envoi est donné ce jeudi 17 juillet par son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour lancer le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS P en sigle. Il s'agit d'une étape clé qui marque la fin du cycle de l'éducation de base dans notre pays. Il importe de signaler que ces épreuves qui concernent les finalistes de la 8e ont pour but de dégager les profils psychologiques de chaque participant pour une orientation vers les types de filières qui correspondent le mieux à leurs aptitudes et aspirations. C'est après décachetage de la malle que le ministre des tutelles a procédé à la distribution des items aux candidats dans ces centres qui a connu 10 écoles, dont 447 candidats, soit 232 filles et 215 garçons. Au terme de leurs épreuves, ces finalistes nous livrent leur voix. L'examen s'était plutôt bien passé. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ce que je ne croyais, mais nous sommes des élèves des Révérend Kim. Nous avons une très bonne formation pour cela. Ça s'est plutôt bien passé. Pour moi, c'était facile parce qu'on nous a formés avant le TENASOS, donc c'était plutôt facile. J'ai bien répondu aux questions. Tous ensemble, on a travaillé et c'était bon. Ça semblait facile car j'ai pu réviser. Si c'était que je n'avais pas révisé, ça allait être vraiment difficile pour moi. Par la même occasion, le préfet de l'école Révérend Kim, site de Lingwala, livre également ses impressions
par rapport au choix porté par les ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sur cette école comme cadre du lancement du Tenasos P. C'est la pleine satisfaction. Et à travers ce passage, chez nous, pas ailleurs, nous tirons 3 leçons importantes. Lesquelles? 1, nous disons que le travail fourni pendant l'année a été vu. C'est pourquoi cette attention soutenue sur nous. Deuxièmement, le fait que les choix soient sur l'école de Révérend Kim, pas ailleurs, c'est une marque de reconnaissance et une marque de confiance de la part du gouvernement congolais. Et troisièmement, ce passage témoigne pour nous une considération pour le travail que nous abattons. À noter que les résultats du Tenasos P 2025 seront entendus dans les prochaines semaines en vue de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Nestlé Tété, analyste politique, pas d'accord avec la décision de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté concernant l'autorisation officielle des élèves enceintes à rester en classe. Ces derniers pensent qu'il devait avoir des mesures d'accompagnement pour éviter les dégâts suivis. Si cette décision n'a pas de garde-fous, il y aura des grossesses à temps et à contre-temps à l'école et les enfants ne seront pas sanctionnés parce qu'ils seront protégés par la décision du ministre. Et si aujourd'hui, cette décision n'est pas protégée par d'autres décisions qui va l'accompagner, même les enseignants n'hésiteront pas à engrosser des élèves, parce que nous osons croire que ceux qui sont à l'école secondaire humanité sont encore des mineurs, parce que l'école secondaire humanité prend les élèves par exemple des 14 ans à 17 ans, à 16 ans et tout ça. Alors si la ministre autorise que les enfants qui sont encore mineurs continuent l'école quand même ils sont engrossés, moi je pense qu'elle doit enrichir sa décision avec d'autres garde-fous qui permettra que si l'enseignant qui oserait profiter de cette décision pour engrosser un élève ou un élève garçon profiterait de cette décision pour engrosser une élève fille, parce qu'il est protégé de cette décision. C'est à la ministre que nous allons retourner, parce que elle doit à principe mettre des garde-fous sur cette décision. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'est entretenu avec les délégués de l'intersyndicale de l'administration publique dans l'objectif de vulgariser les 2 lois promulguées par le chef de l'État. Suivez. Dans le cadre de la vulgarisation de 2 lois majeures promulguées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a réuni ce mercredi les 60 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a présenté en détail les principales innovations contenues dans les 2 textes législatifs, la loi portant statut général des agents de carrière des services publics de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a notamment mis en lumière les avancées en matière de recrutement, de gestion des carrières, de mobilité et de prise en charge sociale. Les agents et fonctionnaires que nous représentons manquent aujourd'hui les mains pour applaudir les chefs de l'État, pour remercier le gouvernement et dire grand merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a porté cette loi au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que les agents et fonctionnaires attendent l'application de cette loi et que le Congo soit reconnaissant envers ceux qui l'ont porté et nous qui l'avons proposé. Qu'il n'y ait plus de phénomène NU dans l'administration, qu'on n'ait plus les non-payés, quelqu'un qui vient travailler qui n'est pas payé. Avant, c'était une chose, maintenant, ça sera autre chose. Et ce qui doit être maintenant, c'est l'application stricte des dispositions contenues dans la loi, notamment en matière de recrutement.
À l'issue de cet échange, le président de l'INAP, au nom de l'ensemble des membres, a salué la portée historique de ces réformes qui redéfinissent en profondeur la trajectoire de l'administration publique congolaise. Dans la province du Sud Kivu, une campagne a débuté mercredi à l'hôpital militaire des garnisons d'Ouvira en soutien aux militaires de FARDC et des résistants volontaires pour la défense de la patrie blessés au front. Suivez. Une campagne de dons de sang volontaires a débuté ce mercredi 16 juillet 2025 à l'hôpital militaire des garnisons d'Ouvira, à soutien aux militaires des FARDC et des résistants volontaires pour la défense de la patrie blessés au front. Cette activité dénommée Congolais Téléma, autrement dit Debout Congolais, est organisée par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, appuyé par l'hôpital militaire des garnisons. Elle s'effectuera durant 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 juillet 2025. Révélant les bien fondés de cette campagne, le médecin directeur de l'hôpital militaire des garnisons d'Ouvira et du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, le lieutenant-colonel Ngandou Kabeya Benjamin, a épinglé qu'une poche de sang, c'est en moins une vie sauvée, sans compter les dérivés utilisés pour venir en aide aux blessés. Ils ont réfléchi dans le sens qu'il faudrait aussi poser des actes qui vont donner un impact au niveau de notre pays. Précisément ici au Sud Kivu. La raison pour laquelle cette jeunesse a organisé cet événement de grande envergure pour essayer un peu d'appuyer nos éléments qui sont au front et pourquoi pas même ceux qui sont dans les hôpitaux. De leur côté, les représentants du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu ont insisté sur l'acte de solidarité en ces moments d'agression. Rappelons que la cérémonie a été marquée par la présence du ministre provincial de la Santé, du ministre provincial de la Jeunesse et des officiers de FARDC ainsi que des représentants de société civile et des représentants des volontaires pour la défense de la patrie. Pour boucler ce journal en sport, la République démocratique du Congo participera aux Jeux africains scolaires Alger 2025. Déjà, les athlètes congolais sont en préparation dans différentes disciplines. Suivez ce reportage d'Enoch Moutela. À quelques jours des Jeux africains scolaires Alger 2025, les athlètes congolais multiplient les entraînements dans différentes disciplines. C'est le cas du taekwondo qui se prépare sous la conduite de son directeur technique Edgar Mayamba. De l'autre côté, les jeunes judokas ne se reposent pas. Ils se préparent au stade des martyrs de la Pentecôte avec comme objectif d'aller rafler les médailles. La République démocratique du Congo va aligner dans ces Jeux les disciplines suivantes. Le taekwondo, le judo, la natation, la boxe, la gymnastique pour ne citer que cela. Le gouvernement congolais s'engage totalement à prendre en charge ces jeunes afin de bien participer à cette messe de la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Le vice-ministre des Affaires coutumières, dans un télégramme, a notifié les vice-gouverneurs du Haut-Katanga de son intérim à la tête de cette province après la convocation à Kinshasa de son titulaire. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Coup d'envoi des tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Tenasos ce jeudi 17 juillet 2025 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo. Les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et d'incidents BPIA accusent Sami Chibalanga, président de ces services spécialisés attachés au ministère des Transports, des révocations abusives des 41 agents et cadres et d'une gestion opaque. Ainsi, les agents ont sollicité son remplacement. Vous venez de suivre les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.